Coucou tout le monde, donc voici une petite vidéo donc tout simplement pour vous parler de quelque chose qui est beaucoup en ce moment à la mode, donc c'est le bullet journal. Beaucoup de personnes vont être comme moi, vont certainement se poser des questions en disant mais qu'est-ce qu'un bullet journal? Moi j'ai tout simplement demandé à certaines filles qui sont beaucoup plus expérimentées que moi, malgré que ça fait 8 ans que je fais du scrap. Du coup je leur ai demandé à quoi servait un bullet journal. Donc ça peut servir pour tout et n'importe quoi, pour toutes les personnes qui en ont besoin, donc pas spécialement que pour le scrap, hein, ça peut être des personnes qui font par exemple de la cuisine ou des sorties, etc. Donc voilà, et en fait c'est comme un genre d'agenda en fait où on note toutes les choses de la vie quotidienne qu'on a envie de mettre dedans. Donc voilà. On peut utiliser, donc on va certainement me demander mais dans quoi on peut utiliser un bullet journal. Donc un bullet journal, on peut tout simplement l'utiliser donc soit dans un agenda, il y a des bullets déjà tout prêts, donc vous pouvez tout simplement prendre un bullet tout prêt, ou tout simplement prendre un calepin ou un cahier, etc. Tout ce qui vous semble Tant qu'il y a beaucoup de pages dedans, ça peut tout simplement bien marcher. Après, il suffit juste de faire votre décoration ou, ou dessiner. Après, il suffit de vous mettre tout ce que vous souhaitez dedans. Donc voilà, donc moi tout simplement j'ai pris un calepin, donc vous voyez, il est tout simple. Un calepin, il fait à peu près, donc il fait 10 cm sur 14, donc vous voyez qu'il n'est pas très très grand. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai tout simplement mis ce que j'avais à mettre dedans. Moi, tout simplement, il me sert en fait à marquer ce que je dois faire dans le jour de la semaine. Et tout simplement à faire aussi au niveau du scrap. Voilà, ça me permet aussi d'avoir tous mes rendez-vous là-dedans et de noter les anniversaires, etc. ou des envois que je dois faire, etc. On peut y mettre tout ce qu'on veut. Moi, étant pas fortiche au niveau du dessin ou de la colorisation, je fais ça tout simplement à l'aide de mon ordinateur. Et après, j'imprime et je colle. Voilà. Donc moi, étant donné qu'il n'a pas de mots de bullet journal, de petites choses agenda, par exemple, agenda 2017-2018 ou 2018-2019, etc. Moi, il n'y a rien de marqué et je trouvais que la page me semblait assez jolie, donc je voulais pas la gâcher et je voulais rien mettre dessus, donc voilà. À l'intérieur, j'ai tout simplement imprimé en fait une image où c'est marqué bullet journal avec un petit crayon. Voilà, parce qu'en fait, un bullet journal, à la base, on se sert beaucoup de stylos et de papier. Voilà. À la deuxième page, j'ai tout simplement mis donc l'année 2018-2019. Voilà, parce que je pense que il fera toute l'année 2018 et un petit bout de l'année 2019. Voilà, donc après j'ai tout simplement mis un petit peu de décoration, je vais essayer de vous faire montrer au plus près. Donc voilà, on voit des petites flèches. Donc moi, les petites flèches, je n'allais pas vous dire que je les ai tamponnées ou que je les ai créées moi-même, puisque je vous ai dit que je n'étais pas fortiche dans le dessin. J'ai tout simplement pris des stickers en fait. Vous savez, à reporter en fait grâce à une manière. En fait, il suffit de, vous voyez, où il y a les petites flèches là, et en fait, il suffit de gratter et ensuite vous avez votre image. Je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce genre de choses là, mais aussi qui utilisent, vous savez, les tamponnages, les tatouages où on se colle sur la peau. Et je sais que ça marche super bien aussi donc sur le papier, puisqu'en fait il y a juste à retirer le percule et à gratter. En fait là c'est la même chose sauf que c'est pour du papier. Voilà. Après ici j'ai tout simplement mis du masking tape, donc de cette couleur là, un peu de couleur mauve violet, étant donné que moi c'est ma couleur fétiche. Voilà, et ici j'ai tout simplement découpé en fait à l'aide de papier canson de couleur noire avec mes dies les chiffres, voilà, pour réaliser l'année.
Ensuite, j'ai tout simplement imprimé à l'aide donc, de Google. Google est ton ami, donc il sert beaucoup. Et tout simplement, ici, j'ai mis un calendrier donc, de l'année 2018 qui va jusqu'au mois de décembre. Voilà. Puisqu'après, je pense que quand j'arriverai à la fin, je mettrai, je sais pas, vers le milieu, je sais pas trop. Quand on arrivera en l'année 2019, je mettrai la suite juste derrière. Voilà. Ici, j'ai tout simplement fait, donc oui, dans un bullet journal, on a souvent soit une page d'index ou une page de sommaire. Voilà. Donc moi, j'ai tout simplement fait cette petite page de sommaire donc, qui est à peu près de cette taille-là et qui se suit derrière. Voilà. Là, j'ai tout simplement mis le mot sommaire que j'ai imprimé donc, à l'aide de Word et que j'ai imprimé à l'aide de mon ordinateur. Voilà, de mon imprimeur, pardon. Ici, j'ai tout simplement remis donc, des petites flèches que j'ai tout simplement grattées. Voilà. Et ici, pareil, j'ai mis le mot note et j'ai mis toutes mes pages de mon sommaire. Donc la première page, c'était mon calendrier 2018-2019. La page 2 à 5, il me semble, oui, c'est le sommaire, voilà. Et tout simplement parce que j'ai mis, en fait, les numéros de page en bas. Non, en bas, là, voilà. Et ici, à la page 6, je mets tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, où là, par exemple, j'ai commencé que à partir d'aujourd'hui, donc au vendredi 16 février. Voilà. Après, ce que je vous conseille, c'est de commencer quand même par le premier jour du mois. Donc voilà. Ensuite, j'ai laissé une page vierge tout simplement pour y laisser encore de la place pour pouvoir mettre des choses sur mon sommaire. Et ici, en fait, j'ai tout simplement mis un code des choses que je dois faire ou les choses qui sont faites, les choses qui sont à reporter, mes achats que j'ai fait ou que je dois faire ou que j'aimerais faire. Et les rendez-vous ou les choses qui sont, que je devais faire ou qui sont annulées. Voilà. Ensuite, à la page 6, donc voilà, c'est mes jours de la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes donc le vendredi 16. Et j'avais des petites choses à faire. Donc, la première chose, c'était de vous faire la vidéo donc, sur le bullet journal. Donc voilà. Chose faite, donc hop, j'ai plus qu'à mettre donc, sur le code barre par exemple. Hop, je reprends ma page. Ici, donc là, j'avais marqué donc à faire. Donc j'avais fait un petit rond colorié. Et ensuite, j'ai tout simplement fait donc 2 petits traits. Je vais essayer de vous faire montrer. Voilà. Où que les choses y sont faites. Voilà. Donc j'ai tout simplement utilisé mes petits crayons. Mes Stabilo pointe 88. Voilà. Et j'ai tout simplement pris des couleurs, donc là par exemple les choses qui avaient à faire, j'ai pris donc, le violet. Les choses qui sont faites, donc j'ai pris du rose. Les choses qui sont à reporter, j'ai tout simplement pris du bleu. Mes achats, j'ai pris du rouge. Et les choses qui sont annulées, j'ai pris du vert. Voilà. Ensuite, ici, j'ai tout simplement imprimé le jour de la semaine et la date et les choses donc, que j'avais à faire. Voilà. Par exemple, là j'ai mis le repas du soir. Et là, je sais qu'après le repas du soir, qu'on aura fini de manger, je sais que j'aurai du repassage à faire. Voilà. Après, vous pouvez mettre la compte de votre poids, le sport que vous devez faire, votre rythme de sommeil, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Voilà, moi tout simplement, j'ai tout simplement envie de mettre les choses que j'ai à faire dans la journée, ou les choses, les rendez-vous que j'ai à faire, etc. Puisque, hop, je reviens à mon calendrier, puisque sur mon calendrier, je me suis fait un petit code où j'ai tout simplement mis un cercle rouge avec mes rendez-vous et un tiret ici pour noter en fait les anniversaires. Voilà, comme ça je sais que par exemple si on arrive là le 23 février, je sais que c'est l'anniversaire de ma petite sœur, donc je sais qu'à partir
de cette page là par exemple, je sais que je mettrai donc le jour de la semaine et la date, et ne pas oublier le cadeau d'anniversaire ou idée cadeau, etc. Donc je sais que le 23 par exemple, j'aurai un cadeau à faire pour ma petite sœur. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairci, et que si vous savez pas trop à quoi servait un bullet journal, maintenant vous saurez à quoi il sert. Voilà, donc pour coller, oui, je vous ai pas dit, mais pour coller en fait toutes mes images et tout ça pour que ça soit quand même plus propre et que ça évite de gondoler, puisque c'est du papier quand même assez fin, j'ai tout simplement pris en fait ma machine, donc l'Avanti Tape Glider, donc de la marque Scotch. Voilà, tout simplement, c'est une souris en fait avec de la colle double face, et ça coûte royalement, donc l'appareil coûte peut-être assez cher. Donc en moyenne, il faut compter à peu près 30 €. Et les recharges se trouvent assez facilement, puisque vous pouvez l'avoir donc sur la boîte à scrap. Voilà. Vous avez des recharges aussi que vous pouvez trouver à pas très cher sur Amazon ou sur eBay ou sur d'autres sites peut-être que je ne connais pas. Mais voilà. En tout cas, c'est un appareil qui coûte certes cher, mais à la fin vous ferez beaucoup d'économies que d'utiliser tout le temps des petites souris à rouleau. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer à quoi servait cet appareil là. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo donc d'à peu près de 12 minutes vous aura plu et qu'elle vous servira. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.